Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner la méthode pour monter votre propre business. Le point de départ de toute création de business, c'est d'avoir une idée. Une idée, ça peut être de faire venir une tendance de l'étranger, inventer quelque chose ou améliorer quelque chose qui existe déjà. Pour mettre en lumière votre idée, vous allez avoir besoin d'aide financière. Voici quelques conseils. Mon premier conseil est une aide que j'utilise depuis 15 ans. Elle permet aux porteurs de projet de maintenir les allocations chômage sur le lancement de son activité. Cette rente mensuelle est accessible aux porteurs de projet qui sont sortis de leur entreprise via une rupture conventionnelle ou un licenciement. Donc elle s'adresse exclusivement aux salariés. Elle ne fonctionne pas pour les personnes qui ont des statuts indépendants. Les démissionnaires peuvent également bénéficier de cette aide, il faut simplement qu'ils aient 5 ans d'ancienneté en poste salarié. Cette aide s'appelle l'aide au retour à l'emploi, l'ARE. Si vous souhaitez plus d'informations, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. Deuxième aide, vous avez la possibilité d'utiliser BPI, Banque Publique d'Investissement. Cette aide vient contre-garantir 50% du capital emprunté. Chez Laforêt, on l'utilise sur tous nos dossiers. Mon dernier conseil, c'est les prêts d'honneur au niveau des CCI. Rapprochez-vous de la CCI de votre département, vous pouvez avoir des prêts à taux zéro sur 5 ans qui vont de 5 à 30 000 euros. Tout récemment, une de nos franchisées a obtenu 15 000 euros de la région et 15 000 euros du département. Maintenant qu'on a l'idée et qu'on en sait plus sur les aides, voici comment monter son business. Le point de départ de tout business, c'est une étude de marché. Savoir combien on va devoir dépenser, combien on va gagner d'argent, est-ce qu'on a besoin d'un local, est-ce que l'on a besoin d'une vitrine, est-ce qu'on peut travailler de chez soi, est-ce qu'on peut être en étage. Cet équilibre va se traduire dans un business plan. Le business plan va permettre de calculer le seuil de rentabilité de votre entreprise et donc connaître à partir de quel moment vous allez commencer à vous, porteur de projet, vous payer et vous rémunérer sur l'entreprise. J'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet. Chez Laforêt, on travaille sur une étude de marché et un business plan dès le rendez-vous 2. En France, quand vous exercez une activité, autre que dans le statut salarié, il faut un écrin pour pouvoir accueillir cette activité. Cet écrin peut être une association, vous pouvez être indépendant et également vous pouvez créer une société. Il existe plusieurs statuts de création de société. On peut parler communément de la SARL ou de la SAS. Tout va dépendre de votre apport, puisque si on crée une société, il faut un capital de démarrage et de la trésorerie. Vous pouvez exercer une activité en tant qu'indépendant et une fois que votre chiffre d'affaires devient de plus en plus important, le basculer sur une création de société. Pour pouvoir être crédible vis-à-vis d'un banquier, on va vous demander, nous en agence immobilière, de mettre un capital social à 10 000 euros. Si vous êtes tout seul, vous aurez peut-être des moyens financiers plutôt restreints, mais vous serez forcément d'accord avec vous-même. Maintenant, si je prends un associé, 2 éléments très importants. 1, la répartition des parts. 2, ce qu'on préconise nous chez Laforêt, c'est de faire un pacte d'associés. Ce pacte d'associés va permettre de régir, comme dans un contrat de mariage, comment on se paie, comment on fait des frais sur la société. Ça évite des points de discorde puisque tout est couché sur le papier. En général, chez Laforêt, nous on préconise de le faire chez un avocat. Évitez, tant que faire se peut, le 50-50. Il n'y a pas de décisionnaire. On est bloqué si on n'est pas d'accord. Dernier point, l'expert comptable. Partenaire important qui va vous suivre tout au long de la durée de vie de votre entreprise. Comment bien le sélectionner? Mon conseil, c'est de prendre quelqu'un qui a déjà dans son portefeuille client des personnes qui ont la même activité que vous. Pourquoi? Chez nous, dans l'immobilier, on a des spécificités métiers en termes de rémunération pour les collaborateurs. Si on prend un expert comptable qui ne connaît pas ces spécificités, il peut générer des erreurs. Et ces erreurs, c'est de l'argent perdu. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne.